Hey, bonjour à tous sur la chaîne Upload. Aujourd'hui, on va parler des mises à jour, des nouveautés et plein d'autres choses qui vont arriver dans le temps et qui vont pas arriver dans le temps. C'est compliqué à suivre. Et c'est parti. Alors, la nouveauté qui est apparue sur notre site web, il y a eu pour l'instant une nouveauté. Il y en aura bientôt. Et aussi, il y a eu une nouveauté et deux, trois patch notes. Voilà. Par exemple, quand vous connectez, vous accédez à votre panel pour envoyer des fichiers. Alors là, j'ai pas de fichier, il faut que j'en upload une. Voilà, pas dans celui-là. Quand vous uploadez votre fichier, que là il charge, et ben avant, vous pouvez pas le télécharger. Le renommer, il marchait très mal. Et supprimer, je crois, non, le supprimer, ça mettait une erreur, et du coup, ça marche plus. Maintenant, tout remarche parfaitement. Vous voyez bien que là, j'ai supprimé. Télécharger, ça marche. Bon, j'ai déjà, et le renommer, si je veux faire test, test.ods. Si je rename, ça peut marcher, ça c'est normal. Il faut que je refresh la page encore une deuxième fois. Et là, il va avoir test.ods. La nouveauté, alors c'est une nouveauté qui permet de savoir si, oui ou non, vous pouvez télécharger le fichier, c'est-à-dire les octets. En fait, maintenant, ça vous dit le nom. Le nombre. Alors, en fait, si vous avez un PC avec 64 Go comme un Chromebook et que votre fichier que vous avez uploadé il y a 20 ans qui fait 600 Go, bah là, vous allez savoir si vous pouvez l'uploader. Obot, pour l'instant, il ne marche pas. Alors, pour les gens qui veulent le savoir, Obot, c'était un hébergement de bot Discord qui va marcher, mais dans le futur. Pour l'instant, il ne marche pas parce qu'en fait, l'hébergeur, quand ils ont, on n'a pas le droit d'exécuter la commande Node.js, mais dans le futur, ça a été annoncé sur le serveur Discord, nous comptons acheter nos propres machines qui permettra de faire tout ce qu'on veut et de l'hébergement de serveur Minecraft gratuit. Alors, on ne sait pas si c'est pour des amis ou pour de la communautaire. Du coup, maintenant, c'était ce que je voulais vous parler sur le site web. Maintenant, on va parler du Discord. Alors, on a fait une application. Je vous mettrai le lien en commentaire. C'est un éditeur de texte. C'est sympa. Bon, je vais pas vous montrer ce que c'est. Après, je vais pas avoir de temps parce que, en fait, j'ai pas le droit d'uploader des fichiers de plus de 15 gigas sur ma chaîne parce que j'ai pas validé un truc et tout. Du coup, je dois vous faire rapide. Là, les deux nouveautés de notre Discord, c'est les partenariats. On fait un partenariat récemment et recrutement. Maintenant, nous recherchons des volontaires développeurs en PHP, HTML, CSS, JavaScript et Python. En fait, c'est tout simple. Alors, faut vous réfléchir plusieurs fois parce que je ne sais pas pourquoi Microsoft Office fait ça. Là, ça ne sert à rien, mais c'est pour l'arrière-fond. Tiens, elle marche même plus l'arrière-fond. Bon, c'est pas grave, voilà. Là, ça vous parle de nous, le but et tout. Et maintenant, quand vous avez fini de faire les réglages et de savoir pourquoi vous engagez, il faut faire démarrer maintenant. Et là, vous allez remplir l'email, pseudo Discord, nom et prénom, vos compétences, c'est-à-dire quelles sont vos compétences et qu'est-ce que comme développeur voulez-vous faire. Alors, Python, il n'y a pas. Ce Python, c'est en dehors de l'infrastructure Upload. Si vous voulez devenir développeur Python, il faudra juste mettre développeur Python et vous devrez mettre et là vous mettez ce que vous voulez. Après, passons, nous on regarde les compétences d'abord et après on regarde ce que vous voulez faire. Mais je pense que j'ai rajouté, c'est vrai que c'est idiot. Oh, sinon, voilà. La boutique. Alors, la boutique sert à nous soutenir pour acheter une machine, mais plein d'autres choses. Alors, il faut que je finisse de faire 2-3 réglages, mais pour l'instant, vous avez, on va dire, la licence client. C'est quoi la licence client? Vous avez accès aux licences premium de nos applications. Alors là, je ne l'ai pas mis à jour, du coup, pour l'instant, si vous achetez ça, c'est que pour nous soutenir. Et alors, client en plus, c'est le truc au-dessus. Ça, c'est à l'année, ça, c'est au mois. Ouais. Ça, c'est à vie. Et ça, c'est au mois. C'est comme ça que c'est moins cher. Ça sert vraiment au-dessus. Les licences, là, on va vendre dans le futur nos licences Upload. Voilà. C'était un peu tout ce que je vous montrais. Et aussi du JavaScript, pas que pour les recrutements, on ne recherche pas que des développeurs JavaScript pour les sites web.
c'est-à-dire des développeurs front-end, mais des développeurs JavaScript aussi pour les bots Discord. Parce que je m'en occupe des fois, mais ça serait bien qu'on ait un développeur pour chaque personne. Pour l'instant, on n'en a qu'un. Et en fait, on n'a pas un développeur, parce que le seul développeur, c'est le responsable développeur. Après, on n'a pas vraiment d'autres personnes. Alors peut-être que ouais, on va en avoir plus. Parce que pour l'instant, j'ai fait vraiment 2 trucs. Ping, pong, et ça vous répond. Et l'autre truc, c'est un truc de help. Alors, je peux pas le supprimer. Bon, si, je le supprime. Le truc, c'est pour des informations un peu. Voilà. Dans help, hein. Hop, et là, ça vous répond. Ça vous répond ce que ça vous répond. Aussi, on recherche des helpers, du coup, des développeurs. Alors ça, c'est pour vous ouvrez un ticket pour tout ce qui est en rapport avec sur Discord. Développeurs, vous pouvez faire une demande via le support, mais c'est pas hyper là. Mais bon. Administrateur, pour l'instant, j'en recherche pas vraiment. Helper. Et qu'est-ce qu'on recherche d'autre? HTML, ouais. Ouais, c'est un petit peu tout ce qu'on recherche. Voilà. Bon, c'était tout ce que je voulais vous dire. Du coup, comme je vous ai dit, le temps qu'on fasse une configuration, il faut qu'on ouvre nos ports. Et du coup, je vais vous dire un petit peu du coup qu'est-ce qui va changer sur nos machines. Alors, je ne sais pas sûr, mais pour le stockage, ça va être du disque illimité SSD. 300 MB, bande passante limitée 100% gratuit. Et pour les boîtes Discord, c'est Ryzen 7, 4 GHz. Les autres, je ne me souviens plus trop. 16 Go de RAM DDR4, 500 Go SSD. Alors non, alors pour les boîtes Discord et le stockage, c'est pas vraiment la même chose. Dire si, mais non, oui, non. Parce qu'en fait, ça a été hébergé sur la même machine. En fait, je vais vous expliquer. On aura une machine pour le site web et les boîtes Discord. Les deux sera dessus. En fait, quand vous allez, la première personne qui va faire les boîtes Discord, il aura, on va dire, le Ryzen 7 et lui tout seul, même s'il y a le site déjà hébergé dessus. Imagine, il y a 12 personnes hébergées dessus, et ben les 16 Go de RAM vont faire en sorte qu'il y ait les 12 personnes qui ont la moitié, voilà. Et pour le processeur, c'est la même chose. Bon, allez, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, à la prochaine et au revoir.